Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette session de trading. En fait, j'ai déjà enregistré le son, mais malheureusement le son n'arrive pas vraiment à passer correctement. Du coup, j'ai essayé de faire petits commentaires concernant ma session d'aujourd'hui. Ok? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça a été le 11 novembre, bien sûr, 2024, et ça a été vraiment faux. Il y avait des élections de Trump et en même temps de Harris. Et les nouvelles économiques important et surtout la liquidité qui est existante au marché, c'est-à-dire intérieur du marché, c'est énorme, qui entre aussi au marché, c'est énorme. Donc, vous allez constater que ici, j'avais moins 112 dollars, j'ai pris une décision, tout simplement mauvaise décision, ça a été vraiment une décision négative pour moi, avec un seul contrat, dans laquelle j'ai pris une perte de 112 dollars, ok. Et voilà, maintenant j'attends tout simplement de chercher une position à prendre, à saisir. Et comme vous constatez, on est toujours sur le range 8 en utilisant le carnet d'ordre et en même temps le time and 16 sur l'autre côté. Voilà, ici j'ai pris une décision de vente en fonction de delta scalping. Je vais vous montrer ça. Et en même temps le sweep level qui est tout en haut. Regardez même le delta avec moi comment il est. Le delta est énorme, c'est négatif. Et je vais vous montrer vraiment graphique de reversal dans laquelle on a eu un signal de delta reversal. De delta pardon scalp, elle est là. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu pas mal de signaux de la scalping pour vente, achat et fonction 100%, probabilité énorme, 100%. Donc, comme vous constatez, on était dans le range, le marché commence à décaler un petit peu vers le bas. Il y avait vraiment des vendeurs agressifs qui tapent, qui veulent essayer de casser vraiment le bas du range. Et je l'ai constaté lorsqu'on a eu vraiment ce delta négatif, de plus en plus ça augmente, comme vous constatez, 283, 369 et puis moins 301 sur le min delta bien sûr. Donc l'emplacement de stop loss a été correct puisqu'il y a eu le sous level en haut et en même temps multiple déséquilibre sur la bougie nouveau. Donc tout simplement j'ai mis le stop loss là-dessus. Donc le marché, comme vous constatez, résiste un petit peu, il veut casser, mais ça prend du temps. Regarde l'augmentation de volume, 3400 de volume, ils n'arrivent pas. Et là j'ai compris que cette zone c'est importante aussi pour les acheteurs. Les acheteurs s'intéressent par le prix et en même temps les vendeurs qui veulent descendre le prix. Et là, on commence à voir le marché descendre de plus en plus. Donc, il n'a pas fait vraiment une réaction immédiate, mais comme vous constatez, le marché descend de d'un tick, 2 ticks, 3 ticks, mais on sait que les vendeurs sont là. Et comme vous voyez sur la gamme 40, on a vraiment un sequencing order. Et ça, c'est très important parce que ça a été vraiment mon point de sortir ou bien la zone que j'ai décidé de sortir. Donc comme vous constatez là, je commence à dire probablement je dois sortir parce qu'on commence à voir la réaction des vendeurs et là tout simplement j'ai flatté avec un beau gain 262 sur le premier compte, 262 sur le deuxième compte et 150 dollars sur le troisième compte puisqu'on a récupéré les 112 dollars de perte. Donc pour le moment, j'ai arrêté un petit peu, je voulais pas prendre une décision d'achat ni de vente. Pourquoi? Parce que tout simplement le marché commence à être aléatoire, on commence à voir des ordres partout d'achat et de vente. Donc je préfère attendre un petit peu et comme vous constatez même le marché réaction, pas vraiment une réaction comme je voulais. Il y avait des tas scalping effectivement, le sweep level, mais le marché tout simplement descendait un petit peu et après on commence à voir encore des acheteurs qui s'intéressent par le prix, ils achètent de plus en plus. Maintenant, on arrive à une zone de ce qu'on appelle une zone d'absorption. Regarde cette bougie. Vous voyez, elle représente une absorption avec un volume impeccable et en même temps la bougie qui est verte. Donc, tout simplement, je dis que probablement le marché peut arriver à cette zone et rejeter. D'accord? Je considère que cette zone, c'est une zone qui est très très importante puisque on voit même le volume comment il est dans cette zone. C'est vraiment un volume qui est très très important. D'accord, regardez même le volume échangé du volume profile. Donc, le volume profile, c'est 10 959 pour toute la session. Par contre, sur la session américaine, c'est 9 347. Donc là, tout simplement, j'ai décidé d'attendre un petit peu jusqu'à qu'on arrive à la zone. Voilà. Donc là, je montre tout simplement les signaux de data scalping, vente. Ici, on a eu achat. Ici, on a eu vente, vente. Donc déjà, ici, on a encore vendu. Déjà, à peu près combien de signaux? 4 signaux de data scalping, c'est important.
Donc là, on approche à la zone. Donc, comme vous constatez, le marché est vraiment en mode range pour le moment. Il y a vraiment hésitation sur le marché. Donc, j'ai pris l'outil de dessin pour tracer la zone ciblée. Voilà, cette zone. Et j'ai dit, si le marché arrive à cette zone-là, je peux décider de prendre une décision d'achat. Donc, pour le moment, on voit effectivement la rejection. Mais voilà, ça disparaît. Il y avait 8 et puis 100 dans un seul coup. Donc, pour le moment, j'attends un petit peu. Ok, on a eu Delta Reversal 149, 149. Et comme vous constatez, j'attends toujours le bon moment pour prendre les décisions d'achat. Je voulais pas vraiment perdre les gains que j'ai fait. Et puisque aujourd'hui c'est chaud, franchement, j'essaie de minimiser le risque. Donc, comme vous constatez, en fait, les élections, on voit leur effet sur le marché. Et ça, c'est vraiment énorme. Même le volume, le volume de la session du matin du CME, c'est vraiment énorme. Donc là, on commence à voir tout simplement le marché réagit, vraiment il veut casser, mais comme vous constatez sur la gamme 20, le marché tout simplement mode range sur la gamme 20. Et effectivement sur la gamme 8, on pense que effectivement le marché va péter vers le haut, mais on a ici vraiment des points de contrôle qui servent comme des zones de résistance, et en même temps en bas on a swing séquençage d'ordre qui sert comme une zone de support. Donc le marché elle est vraiment limité. La fourchette du prix est limitée pour le moment. Donc là, comme vous constatez, les déséquilibres de vente ici, c'est pas vraiment grand chose. On commence à voir 94. Par contre, sur la prochaine mouvement, effectivement, on commence à voir 277. Et après, à la fin, de prix 5762, on commence à voir, il n'y a pas de continuation des côtés vendeurs. Donc là, j'ai dit, probablement, je vais prendre la décision d'achat. Je commence à dire, c'est le moment pour prendre une décision d'achat. Donc, j'attendais un petit peu, mais ma vision, ça a été vraiment de prendre une décision longue. Et je commence vraiment à fouiller sur le min et le max et regarder sur les autres niveaux. Est-ce que il y a quelqu'un qui absorbe? Parce que regarde, on a une zone d'accumulation, d'accord? Le max delta augmente, 149, 373, 327. Le min delta s'affaiblit, moins 193, moins 128 et puis moins 28. Le volume augmente aussi, donc j'ai compris que c'est le moment pour acheter. Parce que les acheteurs sont là, sont présents, donc c'est le moment pour acheter. Donc, mais, ce qui m'inquiète, c'est que, en fait, j'attendais tout simplement le bon moment. À quel moment je peux exécuter. Et vous allez constater avec moi, lorsque, en fait, j'ai pris les décisions d'achat, regarde, je pense que c'est là où j'ai pris les décisions d'achat. Voilà, c'est là où j'ai pris les décisions d'achat. J'ai mis le stop tout simplement, c'est pas en bas de la zone d'absorption, mais en bas de la zone, là où il y a eu vraiment l'ensemble des volumes très très importants. Et regarde ce qui va se passer. Effectivement, on a eu une réaction d'abord des côtés acheteurs, mais ce qui va se passer, regarde, le marché il a monté à peu près de combien? 4 ticks. Avec 3 contrats, c'est déjà suffisant. Et là, on a eu directement une réaction des côtés vendeurs, mais je savais que ça n'était pas le bon moment pour prendre une décision d'achat. À quel moment ça a été? Je vais vous montrer. Donc le marché, voilà, on commence à voir de sweep level, c'est pas vraiment très fort, 3 niveaux. Donc je voulais flatter ici, mais j'ai attendu un petit peu parce que, comme vous constatez, j'ai mis le stop loss un petit peu en bas et j'ai dit le marché peut vraiment grimper. Donc voilà, on commence à voir du sweep level, on regarde 80 ici 40, 15, 25, 80, 45 et là vous allez constater un signal qui est très 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 important, mes chers traders. Et ça a été vraiment le bon moment pour acheter. Ça a été vraiment le bon moment pour acheter. Parce que, regarde, on a une zone d'accumulation. Et parfois, on attend vraiment la cassure de la zone d'accumulation. Mais, moi, tout simplement, j'ai vu ce qui s'est passé sur le max et le min, et en même temps, j'ai fouillé sur le push of control. J'ai compris que ce sont les acheteurs qui contrôlent. Et là, voilà le bon signal. C'est le delta scalping, mes chers traders. Un seul tick pour qu'il touche mon stop loss. C'est à peu près, c'est pas un seul tick, mais 2 ticks pour qu'il touche mon stop loss. Et là, on regarde la réaction immédiate.
des acheteurs. Delta scalping, un autre signal de delta scalping, mes chers traders, et le marché, elle va tout simplement réagir rapidement vers le haut. Rapidement vers le haut. Donc 281, c'est-à-dire le min et le max pardon delta et le delta bar, c'est full. C'est full, vous allez voir, vous avez vu 281 et j'ai tout simplement continué de rester dans ce trade. Et là on commence à voir sur le carnet d'ordre bien sûr 163, 92, ça augmente de plus en plus et là j'ai flatté tout simplement. J'ai flatté, il fallait pas le faire, mais puisque j'ai dit on est dans le range, c'est pas vraiment le bon moment. Voilà, j'ai flatté, on a vraiment gagné à peu près 220, puisque ça, lorsqu'on dit delta scalping, c'est delta scalping, c'est-à-dire pour le scalping. Donc on a fait 412 $, pour deuxième compte, et 262, puisqu'on était perte. Regardez ici, le marché réagit un petit peu, mais ce qui s'est passé, c'est que le marché a continué vraiment à monter. Mais regarde, j'ai tracé la zone de résistance, la zone de support, parce que le marché est limité, la fourchette vraiment est limitée. Donc regardez avec moi. En ce moment, en fait, j'ai bien fait de sortir. Mais si je restais un petit peu, le marché va vraiment, en fait, le marché va vraiment, parce qu'il a montré son visage. Le marché va vraiment casser vers le haut. On regarde même l'augmentation de volume. 1800 de volume, ça augmente de plus en plus. On commence à voir le delta bar. Ça se gonfle. On commence à voir le point de contrôle. Ça augmente de plus en plus aussi. C'est pas le point de contrôle qui est en jaune, mais les autres points de contrôle. On commence à voir aussi les déséquilibres d'achat sur le ask apparaître. Donc il y avait vraiment le contexte du marché, ça a été clair. C'est-à-dire les acheteurs sont là, sont présents. Donc ici, je vais rajouter le volume profile pour objectif d'attendre un petit peu, de voir aussi ce qui se passe. Ici, petite modification de volume profile. Donc j'ai mis ici sur, j'ai mis le volume profile sur TUC. Au niveau de mode d'affichage, je préfère mettre achat et vente pour afficher vraiment les ordres agressifs. Pardon, l'offre et la demande, j'ai mis ici sur type delta, sur la zone de valeur, je mets 70 et j'ai fait petite modification au niveau de point of control. Donc point of control, j'ai mis 2. Le port, pardon, le vport, j'ai mis 2. La zone de valeur, j'ai mis 2. Et puis la portée, j'ai mis 2. Et puis j'ai mis tout simplement enregistré comme valeur par défaut. Et là, on a eu ce volume profile. Le volume profile n'était pas vraiment clair. Sincèrement, il y avait, en fait, la valeur, ça a été en bas négocié. Et on commence maintenant à voir que la valeur négociée vers le haut. Donc, j'ai changé un petit peu le POC. Je l'ai mis en solide. La même chose en zone de valeur. Je l'ai mis, pardon. Voilà, c'est par défaut, comme vous constatez, applique OK. Maintenant, j'affiche tout simplement le range 8 et vous allez constater, voilà, la configuration de POC Line Short. On a une zone d'accumulation. Maintenant, on a compris que ça, c'est une zone d'accumulation. Le marché casse la zone d'accumulation. Avec quoi? POC Line Short, mes chers traders. Et en plus de ça, une bougie d'absorption. Imaginez avec moi. Donc, j'ai compris que c'est le moment pour acheter. Sinon, le marché vraiment va pas t'attendre. Va pas m'attendre. Il va pas m'attendre, tout simplement. Il va pas m'attendre. Donc, là, j'ai pris une décision d'achat. J'ai mis le stop loss en bas de POC Line Short. Et là, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Il se prépare, il se recharge, et là, boum. Directement, il casse. Et je suis sorti. Tout simplement. Pourquoi je suis sorti, mes chers traders? Parce que tout simplement, regarde.
on arrive à une zone de résistance. Regarde de quel niveau l'engagement de ces institutionnels. La zone de résistance a été à près de 5768, pardon, 69. Et juste là, on a eu une delta price rejection avec une rejection single page bien sûr de 3 et la zone de résistance, ça a été, je vais vous montrer, voilà, regarde, même le retest de la zone de l'engagement de ces institutions, elle est là. Ça a été avec des équilibres de vente multiples et en même temps un ratio. Et ça, c'est vraiment qui m'a inquiété. Après, on a vu que le marché a réagi vraiment comme il faut. Mais ça, c'est un trade vraiment au niveau de zone d'accumulation avec box line short. Donc aujourd'hui, on a eu vraiment 3 signaux. Premier signal de delta scalping pour vente. Deuxième, voilà, premier signal de vente. Deuxième signal aussi delta scalping pour achat. Bien sûr, ça a été aussi à la zone d'absorption. Et troisième signal, ça a été box line short et en même temps la zone d'accumulation. Et tout ça, ce sont des concepts que j'ai expliqués en détail dans mes programmes de trading LNG, order flow. Tout ça, ce sont des setups, ce sont des concepts qu'on utilise. Et on a expliqué ça vraiment en détail. Et à force de répéter ces concepts, vous arrivez à prendre des décisions vraiment, c'est-à-dire inconsciemment, parce que c'est bon. Vous maîtrisez maintenant les setups, vous comprenez ce qui se passe sur le marché grâce aux setups. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça c'était clair pour vous, et on se revoit bientôt pour la prochaine session. Merci.